أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cette fin d'après-midi de ce jour de mercredi 28 mars, il est précisément 18h57. Alors, il y a deux vidéos, Inch'Allah, qui sont prévues au programme de ce jour, à savoir la vidéo sur le coranisme, qui, Inch'Allah, suivra cette vidéo. Alors, frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser, nous restons donc toujours dans le Sahih de l'imam Muslim avec le Sharh de l'imam Nawawi. J'ai en ma possession le volume 6 Dar al-Kutub al-Almiya, ici. Alors ici, on va s'intéresser une fois de plus à la question des innovations. Nous avions longuement parlé de cette innovation qui est la salat de Tarawih, cette bid'a, mazmouma, pour les raisons que nous avons très longuement expliquées. Nous avons vu par ailleurs quelques sujets assez intéressants qui vont dans le même sens à moindre mesure que les tarawih, comme par exemple le fait d'avoir inversé la prière de Salat al-Eid. En d'autres termes, le fait d'avoir fait la khutbah, le fait d'avoir fait la prière avant la khutbah, comme on l'avait déjà expliqué. Et nous avions pris connaissance de la motivation qui a été avancée pour inverser la pratique du prophète Mohammed autour d'un certain nombre de divergences, comme l'a expliqué l'imam Nawawi rahimahullah. Nous avons vu d'autres sujets, ma foi assez intéressants, et j'aimerais aujourd'hui partager un sujet que l'on retrouve ici, très intéressant, donc dans le volume 6, à la page 94. Volume 6, page 94. Il y a un chapitre, le chapitre numéro 2, qui s'intitule « La triple répudiation ». La triple répudiation. Dans ce chapitre 2 de la triple répudiation, il figure 3 hadiths, ou en tout cas 3 nosos, 3 textes, le 15, le 16 et le 17. Nous allons les lire, Inch'Allah, intégralement, nous allons prendre connaissance intégralement. Ibn Abbas, radiallahu anhu, a dit, à l'époque du messager de Dieu, d'Abu Bakr, et durant les 2 années du khalifa d'Omar ibn Khattab, radiallahu anhuma, la répudiation, at-talaq, triple comptait pour une seule répudiation. La répudiation triple, 3, comptait pour une seule. Ensuite, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, déclara, les gens se hâtent en une affaire où ils ont toute la latitude d'agir posément. Je souhaiterais leur rendre exécutoire. Par la suite, il leur rendit effectivement exécutoire. Fin de citation. Texte numéro 16. Taous rapporte que Abu al-Sahba dit à Ibn Abbas, ouverture des guillemets, sais-tu que la triple répudiation était comptée pour une seule du temps du prophète, d'Abu Bakr, durant les 3 années du gouvernement de Omar ibn Khattab? Oui, confirma Ibn Abbas. Texte numéro 17. Taous rapporte que Abu al-Sahba dit à Ibn Abbas, raconte-nous l'une de tes anecdotes. La triple répudiation ne comptait-elle pas pour une seule du temps du messager de Dieu et d'Abu Bakr? Il n'en était ainsi, répondit-il. Il expliquait ensuite, lorsque du temps de Omar, les gens se précipitaient à répudier, il la déclara exécutoire autant que telle à leur rencontre. La synthèse de ces 3 textes, qui vont tous dans le même sens, nous apprennent une chose
une seule chose parfaitement claire, à savoir qu'à l'époque du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, du Nabi, du Rasoul, à l'époque d'Abi Bakr, radiallahu anhu, le premier calife, la répudiation se faisait conformément au Coran. La répudiation est écrite dans le Coran. Alors le but n'est pas de faire un cours, de toute façon je n'ai pas les compétences sur tout ce qui touche à la répudiation, mais je sais quand même que le Coran nous apprend ce qui suit. Lorsqu'un homme veut répudier son épouse, pour X ou Y raison, il la répudie, en lui disant clairement qu'il la répudie, dans des termes non équivoques. Après quoi, il a 3 mois pour pouvoir la reprendre. S'il laisse courir ce délai sans la reprendre, il ne peut plus la reprendre. À moins que soit marié avec un autre, qu'elle divorce, etc., ce n'est plus sa femme. Néanmoins, s'il la reprend avant l'échéance de ce délai, elle redevient sa femme, sans contrat de mariage. Il peut renouveler cette chose une deuxième fois, mais la 3e fois, ça devient définitif. Il n'y a plus de délai qui court. La 3e, c'est forcément la définitive, ça devient un divorce au sens strict du terme. Ceci est clairement coranique. C'est le Coran. Donc évidemment, appliqué par le prophète. Ça va de soi. Mais on a une information supplémentaire dans cet texte, c'est qu'ils nous disent qu'à l'époque du prophète, à l'époque d'Abu Bakr, la triple répudiation comptait que pour une seule. Qu'est-ce qu'ils nous disent par triple répudiation? Qu'est-ce que c'est cette histoire de triple répudiation? C'est le fait de dire à sa femme, je te répudie, mais de ne pas dire une seule fois, mais de lui dire 3 fois. Et cela, même si on lui disait 3 fois, alors qu'il faut lui dire qu'une seule fois, mais quelqu'un qui est énervé ou les raisons qui sont les siennes, il lui dit 3 fois, je te répudie, je te répudie, je te répudie, ça comptait pour une seule répudiation. C'est pas parce que tu lui as dit 3 fois je te répudie qu'il faut compter 3 fois une répudiation et donc c'est plus ta femme. Parce que c'est comme s'il avait répudié 3 fois à 3 moments différents. Donc à un seul moment, tu l'as répudié 3 fois par le verbe, pour une seule unique raison, à un seul moment, ça compte que pour une fois. Ça compte pas 3 fois. Et c'était, comme il nous dit les 3 textes, pratiqué, donc à l'époque ce cas se présentait, c'était le cas de... Ça se passait comme ça. Donc jusque-là, tout va bien. Là où ça commence à aller moins bien, c'est que Omar ibn Khattab, encore une fois, radiallahu anhu, a changé cette règle. Il l'a changé. Il l'a changé puisqu'il a considéré, pour les raisons qui sont mentionnées ici, à savoir les gens se hâtent à une affaire, ils ont toute la latitude d'agir posément. Les gens se hâtent pour une affaire alors qu'ils ont toute la latitude d'agir posément. Comme vous êtes pressé, maintenant celui qui répudie 3 fois sa femme au même moment, ça sera considéré comme un divorce. Alors que c'est contraire au Coran, et c'est contraire à la Sunna. C'est contraire au Coran parce que le Coran est très clair sur ce point. Lorsqu'un homme répudie sa femme, il doit la répudier une seule fois. Et il doit respecter le temps. Parce que le temps qui est imposé par Dieu, par Allah Azza wa Jal, c'est pas un temps comme ça par hasard. C'est pas comme ça, elle a décidé que c'était, ton 3 mois, que... C'est un temps simplement que Dieu a imposé pour les raisons que lui connaît. Dont, entre autres, il se peut que tu es énervé, il se peut beaucoup de choses. Donc Dieu a décidé que la répudiation se fera ainsi. Une répudiation, une fois. Tu respectes le délai, 2 fois, 3 fois, ça devient définitif. Etc., etc. Donc tout ce qui touche à la répudiation coranique. Et si tu répudies 3 fois au même moment, c'est 0. Comme il nous apprend ces 3 textes, c'est qu'une seule répudiation. On ne va pas commencer à s'amuser avec le Coran et tu la répudies 3 fois, etc. C'est une répudiation. Et Omar ibn Khattab a changé. Ce texte nous dit qu'il a changé. À l'époque d'Abu Bakr et durant les 2 années du califat, c'était comme ça, la répudiation triple comptait pour une seule répudiation. La répudiation triple comptait pour une seule répudiation. Ensuite, Omar ibn Khattab déclara les gens, etc. Et donc il a changé. Le 2e texte, c'est pareil. C'est-à-dire que la triple répudiation était comptée pour une seule répudiation du temps du prophète. La triple répudiation était comptée une seule fois. Oui, il a répondu. Et à l'époque d'Abu Bakr, etc. Bon, donc c'est très clair. Maintenant, il a changé. Il a décidé de faire autrement.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut écouter la motivation de l'imam Nawawi, toujours, parce qu'il peut y avoir des éléments au titre de savant, il peut voir ce que nous, on ne voit pas, ou en tout cas ce que nous, on ne comprend pas. Donc, il faut écouter l'argumentation pour finalement voir comment expliquer, encore une fois, et de toute évidence, l'inexplicable. Parce que là, j'ai du mal à... Je ne vois pas comment l'imam Nawawi va pouvoir expliquer que Omar a changé ce qui est mentionné dans le Coran et a changé ce que le prophète appliquait. C'est-à-dire une seule répudiation, même si tu l'as répudié triplement. Au nom de quoi? Alors, Nawawi reprend le segment. Ibn Abbas, à l'époque du messager de Dieu, Abu Bakr, et durant les 2 années du califat d'Omar, la répudiation est triple comptée pour une seule répudiation. Ensuite, Omar a changé. Ensuite, Omar ibn Khattab déclara: les gens se hâtent une affaire dont toute la latitude d'agir posément, je saurais leur rendre exécutoire. Par la suite, il a rendu effectivement exécutoire. Donc, il reprend ce segment-là. Maintenant, on va écouter l'imam Nawawi. Donc, il reprend tous les segments qui sont ici. Alors, lui, son commentaire commence à partir de. Page 95, il commence par ailleurs. Très bien, par ailleurs. Donc écoutons Nawawi. Très bien. Par ailleurs, dans les Sunan d'Abu Daoud, Abu Sahba rapporte aussi une tradition similaire d'après Ibn Abbas. Maintenant, il commence par nous expliquer que chez Abi Daoud, Sunan Abi Daoud, d'après Abu Sahba, Ibn Abbas rapporte une tradition similaire, d'après Ibn Abbas. Bon, je ne vois pas très bien le rapport direct, mais pourquoi pas aller chercher des éléments pour pouvoir, pour pouvoir expliquer, peut-être qu'il y a un rapport. À la différence que celui-ci dit, lorsque l'homme répudiait sa femme avant de consommer le mariage, on comptait une triple répudiation pour une seule. Ah, donc ça n'a aucun rapport finalement avec le sujet. Donc il commence l'explication pour nous expliquer que dans le Sunan d'Abi Daoud, donc ce n'est pas un authentique, il n'a pas la valeur de Muslim ou de Bukhari, parce que dedans il y a des da'if, il y a des faux, alors que dans Bukhari et Muslim, en théorie, ils sont tous vrais. En théorie. Il nous dit qu'il y a grosso modo la même chose, mais ce n'est pas tout à fait le même cas, c'est simplement que lorsque l'homme répudiait sa femme une fois, alors qu'il n'avait pas consommé avec elle, avant la consommation du mariage. L'homme répudiait la femme une fois, mais ce n'était pas sa femme, il n'avait pas encore consommé, c'était compté triple, très bien. Bon là le prophète ne nous dit pas s'il était d'accord, pas d'accord, peu importe, c'est comme ça, bon, ça n'a rien à voir avec le sujet. Bon. On poursuit. Ce sont là les diverses versions du hadith qui sont considérées parmi les hadiths ambigus. Je ne vois pas où est l'ambiguïté. Les 3 hadiths 15, 16, 17 vont tous dans le même sens. Il n'y a pas de difficulté. Il nous fait un parallèle avec un texte qui n'a aucun rapport, de surcroît qui n'est pas dans le Bukhari Muslim, et qui de surcroît n'a pas de rapport avec le sujet. À savoir qu'un homme qui répudiait sa femme alors qu'elle n'était pas encore sa femme dans la mesure où il n'avait pas couché avec elle, il n'y a pas de rapport. Donc je ne vois pas où est le problème. Passons. Alors, les savants, les ulama, divergent sur le cas où le mari dit à sa femme: tu es triplement répudié. Il nous dit que les savants divergent. Dans le cas où l'homme dit à sa femme: tu es 3 fois répudié. 3 fois. Tu es triplement répudié. Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, Ahmed, donc les 4 écoles, et la quasi-totalité des savants anciens et modernes soutiennent que cette répudiation sera effectivement triple. Tandis que Taous et certains Zahirites soutiennent que cette formule ne sera exécutoire qu'en tant qu'une seule répudiation. Alors là, il nous dit que les 4 écoles, Shafi'i, Malik, Abu Hanifa et Ahmed, rahimahumallah, ont validé ceci, ainsi que la quasi-totalité des savants anciens et modernes, c'est-à-dire de son époque. Ils ont dit c'est bon. Ils ont dit que la quasi-totalité anciens, modernes, soutiennent que cette répudiation sera effectivement triple. Alors, quelque chose qui ne va pas. On a 3 hadiths qui nous apprennent, qui sont sahih, muslim, donc vrais, où il n'y a pas de divergence, ils vont tous dans le même sens. Ils nous apprennent une information qui, ma foi, semble toute banale,
À savoir qu'à l'époque du Nabi, du Rasoul, Mohammed alayhi salam, les triples répudiations comptaient pour une seule. Il n'y avait pas trois. Tu répudies ta femme une fois pour une seule occasion, conformément au Coran. Il n'y a pas de triple. Ta triple répudiation ne doit être comptée qu'une seule fois, pour la même occasion. C'est ce qui est très clairement dans le texte. À l'époque du messager de Dieu, d'Abou Bakr et les 2 années de Omar, la répudiation triple, comptait pour une seule répudiation. Ensuite, Omar déclara les gens, etc. Le deuxième texte, sais-tu que la triple répudiation était comptée pour une seule du temps du prophète? D'Abou Bakr et les 3 années, oui. Et le troisième, pareil, raconte-nous, etc. Il notait ainsi, la triple répudiation ne comptait que pour une seule, oui. Et il notait ainsi, etc. Il déclare exécuteur, ok. Alors, moi, j'aimerais simplement qu'on m'explique une chose qui est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement banale. C'est comment peut-on être d'accord avec quelque chose qui vient contredire le Coran et qui vient contredire la Sunna. Qui vient contredire le Coran n'évoque pas ce cas de la personne qui va répudier 3 fois sa femme verbalement en une seule occasion. Cette façon détournée de répudier parce qu'on est pressé, parce qu'on est énervé, parce qu'on a sang chaud ou que sais-je, il n'évoque pas le Coran. Néanmoins, le Coran a institué une règle claire. Tu répudies une fois ta femme pour une seule occasion. Et tu observes le délai que Dieu t'a donné. Tu dois l'observer. Pourquoi? Parce qu'il se peut que. Donc pour éviter que tu fasses n'importe quoi, Dieu t'a dit un délai. Très bien. Donc ça c'est la règle. On ne peut pas déroger à la règle. Mais dans la Sunna, on a ce cas qui n'est pas dans le Coran et qui vient contredire le Coran, parce que les gens sont ce qu'ils sont malheureusement, dans laquelle cette règle nous apprend que ce que je viens de dire, que des gens répudiaient 3 fois pour une seule occasion, mais c'était compté qu'une seule fois. Ibn Abbas et les textes nous disent, mais cela n'était compté qu'une seule fois. Ceux qui le faisaient, on comptait qu'une fois. À l'époque d'Omar, à l'époque du prophète, à l'époque d'Abou Bakr, à l'époque d'Omar, et après Omar a changé. Les 3 textes nous disent dans le sens. Donc ma question elle est très simple. Qui peut nous répondre sérieusement? Parce qu'il ne suffit pas de bouger la mâchoire pour considérer qu'on a répondu, il ne suffit pas de faire des montages, il ne suffit pas de répondre à côté de la plaque, il faut répondre à la question. Qui peut nous répondre de façon convaincante ou relativement convaincante, en tout cas un argument qui se tient, comment peut-on être d'accord avec un agissement qui contredit le Coran et la Sunna, puisque le prophète ne comptait qu'une seule fois? Qui peut nous répondre? Ce qui est impossible. C'est assez étrange, les 4 écoles sont d'accord. Donc Shafi'i, Malik, Ahmed, Abu Hanifa disent oui, c'est bon. Donc c'est bon, ça contredit le Coran, mais c'est bon. Ça contredit le prophète, mais c'est bon. Ça contredit Abu Bakr, mais c'est bon. Et il termine par ces mots. Donc les 4 écoles, la quasi-totalité des savants anciens et modernes soutiennent, etc. Tandis que Taous et certains Zahiritides soutiennent que cette formule ne sera pas exécutoire qu'en tant qu'une seule répudiation. Alors là, ce qui est assez étrange, c'est qu'il nous dit que tous les savants, grosso modo, confirment, les 4 écoles, la quasi-totalité des savants anciens et modernes soutiennent que c'est... Tandis que Taous et Zahiritides soutiennent que cette formule ne sera exécutoire qu'en tant qu'une seule répudiation. Alors, là où j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il nous dit, ce sont là les savants, les ulama divergent sur le cas où le mari dit à sa femme, tu es triplement répudié. Il te dit, les savants ils divergent, les ulama divergent. Comment on doit faire là? Ils divergent sur une chose où il n'y a pas lieu de diverger, puisqu'on nous dit dans les textes que le prophète ne comptait qu'une seule fois. Le Coran, même si c'est pas spécifique, il parle d'autre chose, mais ça rejoint, c'est une seule fois. Donc pourquoi les savants ils divergent? Quand on nous dit les savants ils divergent sur quoi? Elle est où la divergence? Le problème il est là, c'est qu'elle est où la divergence? Moi je la vois pas. Les 3 textes ils vont dans le même sens. Donc pour pouvoir venir diverger, il faut nous ramener autre chose. Et il nous dit les savants divergent. Mais ils divergent à partir de quoi? Est-ce qu'on a un autre sahih qui nous dit que autre chose? Cite-le. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas. Premier point. Il nous dit, les savants divergent, les ulama divergent. Mais ils ne divergent pas, les savants, parce qu'il nous dit, Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, Ahmed sont d'accord. Et la quasi-totalité des savants passés et contemporains,
en fait de son époque, ils sont tous d'accord. Donc il n'y a pas de divergence. Pourquoi il nous dit les savants divergent? Ils ne divergent pas. Les savants divergent, etc. sur le cas triple 1. Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, Ahmed et la quasi-totalité des savants anciens et modernes soutiennent que cette répudiation sera effective. Ils disent que oui, c'est bon. Ils divergent. Ben, ils ne divergent pas parce que tu nous dis que tous les savants sont d'accord. La quasi-totalité. On va me dire, oui, mais ce n'est pas la totalité. Oui, la quasi-totalité, c'est pas la totalité, c'est vrai. Mais c'est qui le reste? Eh ben c'est, tandis que Taous et certains Zaïriites soutiennent que c'est... Voilà. Donc on a deux. On a Taous qui, lui, n'est pas d'accord, et certains Zaïriites soutiennent que cette formule ne sera comptée qu'une seule fois. Bon, ben, on ne peut pas appeler ça une divergence. Divergence, c'est quand même, sur 4 écoles, on va dire, on en a 2 contre 2. Bon, c'est une divergence, 50-50. Bon, au pire des cas, 3 contre 1. Tu as 3 écoles qui disent oui, tu en as un qui n'est pas d'accord, bon, ils divergent. Ou un certain nombre de savants, 20-30% de savants divergent. Là, on peut appeler ça une divergence. Mais quand on nous dit les savants ont divergé, déjà, on ne sait pas sur quoi ils ont divergé, à partir de quoi, puisque les textes sont clairs. Le Coran, la Sunna, elle est claire, donc je ne comprends pas pourquoi ils divergent. De deux, il nous dit ils ont divergé. Les savants ont divergé, mais il nous dit Malik, Abu Hanifa, Ahmed et Shafi'i, et la quasi-totalité des savants sont d'accord. Donc ils ne sont pas divergés, ils sont d'accord. Oui, mais il a dit la quasi-totalité. Ben oui, mais si tu ramènes 2 personnes ou une poignée de personnes, on n'appelle pas ça une divergence. On va dire c'est plus que marginal. C'est quasi résiduel. La divergence, c'est quand on a une opposition sérieuse. C'est quand même quelque chose. Voilà. Ils ont divergé. Ils ont divergé. Ça veut dire 50-50, 60-40, 70-30. Là, non. Là, non. Alors, ce qui est incroyable, c'est que c'est un acte qui contredit le Coran, pas directement, indirectement, puisque Dieu a laissé un délai pour le respecter, c'est pas pour rien. C'est un acte qui vient contredire la pratique du prophète, parce qu'à l'époque du prophète, on comptait 3 pour 1, c'était pareil, Abou Bakr pareil, mais ça dérange personne. En fait, là, ce qu'ils sont en train de faire, ils font exactement comme l'exemple de la femme à la mosquée. Le prophète a autorisé la femme d'aller à la mosquée pour l'Aïd ou pour Salat. Il lui a dit, tu peux y aller. Sans distinction d'âge, sans distinction de ce que vous voulez, tu peux y aller. Les hadiths, ils sont clairs. D'ailleurs, il y a eu un accrochage entre un compagnon, un tabi'i, ou chopin, bref, peu importe, ou 2 compagnons, je m'en souviens plus, c'est dans les Sahih, dans lequel il lui dit, mais comment tu peux interdire à ta femme de pas aller à la mosquée alors que le prophète lui a autorisé? Tu oses contredire le prophète? Donc, le hadith, il est clair. Il vous est autorisé à aller à la mosquée. Ils viennent vous dire ensuite, seuls les moches peuvent y aller. Les belles, elles n'y vont pas. Parce que c'est une époque corrompue ou je sais pas quoi. Mais tu penses pas que tu contredis un peu le prophète? Est-ce que le prophète, il a dit seuls les moches? Non. Ben pourquoi tu dis seuls les moches? Ben parce que l'époque, elle est corrompue. Oui, mais c'est corrompue, c'est pas à elle de payer la corruption, c'est à vous, en tant qu'homme, de régler le problème. C'est pas aux femmes de toujours payer, la femme elle est couverte. On lui a imposé le hijab et en plus... Ça revient au même problème d'inverser la prière. À l'époque du prophète Al-Eid, il faisait d'abord as-salat en ba'd al-khutbah. Comme on l'a vu dans Nawawi, ils ont inversé, ils ont fait le khutbah et après la salat. Pourquoi? Parce que les gens ne restaient pas durant la khutbah. Ou parce qu'il y avait trop de monde. Non, pas trop de monde, les gens venaient de loin. Donc si je comprends bien, ou parce que les gens ne viennent pas, ils ne restaient pas pour la khutbah, donc vous vous permettez d'inverser la prière. Vous changez la règle établie par le prophète. Sunna muwakkada, c'est-à-dire sunna certifiée. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement? Et là, on est dans le même schéma. Il y a une chose qui est claire, elle a été inversée, elle a été changée pour une raison qui a été mentionnée, et vous disent oui, c'est bon. Pourquoi c'est bon? Bah parce que c'est bon. Mais est-ce que le prophète a fait comme ça? Est-ce que le prophète comptait triple 1? Est-ce que le prophète comptait 1 pour 3? Bah non, les textes nous disent non. Est-ce que le Coran... Non. Bah alors, pourquoi vous me dites... Bah non, ça dérange personne, encore une fois.
C'est comme si... En fait, quand on y réfléchit bien, on se rend compte que... On analyse, on se rend compte que la sunna abroge le Coran, dans cette pratique complètement folle. Donc la sunna abroge le Coran, parce que la sunna, elle est explicite. Elle est explicite peut-être, mais elle n'est pas plus sûre que le Coran. Et une chose qui est incertaine ne peut pas abroger une chose qui est certaine. Une chose qui n'est pas fiable ne peut pas représenter une chose qui est fiable. C'est une règle. On ne peut pas donner plus de valeur à une chose qui n'est pas fiable. Ils nous disent la sunna abroge le Coran. C'est ce qu'on comprend. Les compagnons abrogent le prophète. Ce que font les compagnons a plus de valeur, comme disait Ibn Abbas. Moi, je vous dis que le prophète a dit, vous me dites Omar a dit. Donc, les compagnons, la sunna abroge le Coran, les compagnons abrogent la sunna, et Omar abroge tout. En fait, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est un peu comme en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, dans l'islam, nous, on a un califat. Le califat d'Abu Bakr, d'Omar, d'Uthman, d'Ali, radiyallahu anhum, c'est un califat. Eux, ils ont une royauté. Le royaume d'Arabie Saoudite. Le royaume d'Arabie Saoudite, ça me rappelle plus Muawiyah que Abu Bakr, ou Omar, ou Uthman, ou Ali, radiyallahu anhum. Le premier roi étant Muawiyah. Nous, on n'a pas de royauté. On a un califat. Et eux, ils ont gardé la royauté. Ben, finalement, c'est la descendance des Omeyyades. Depuis le premier roi, d'ailleurs lui-même il se revendiquait roi, je suis le premier roi. Depuis le premier roi, ben, c'est resté des rois en fait. Quand Saad ibn Waqqas dit à Muawiyah, il l'appelle roi, Muawiyah lui dit mais pourquoi tu m'appelles roi? Il dit parce que j'aime bien appeler les choses par leur nom. Il a raison. Et donc c'est quand même très grave. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des petits idolâtres. Les gens qui suivent un certain courant de pensée extrêmement sectaire, rigide, qui est le courant, la branche Hanbalite, Ibn Taymiyya, Wahhabite et qui descend, parce que la plupart aujourd'hui, parmi les Maghrébins, ceux qui sont sur Internet, c'est ce courant qui suivent. Ceux qui suivent là, ceux qui font leurs vidéos anti-Metmati là, ce sont des gens qui suivent ce courant. Ce n'est pas des Shafi'i, ce n'est pas des Ahl-Sunnah wal Jama'a, ce sont la plupart des gens des cités, etc. Ce sont tous des gens qui suivent le courant Ibn Taymiyya et qui remontent Ibn Kathir, etc. etc. C'est un courant spécifique. Ils font croire que c'est l'islam. Ce courant ne représente pas l'islam. Ce courant est un courant parmi tant d'autres. Ce n'est pas Ahl-Sunnah wal Jama'a. Eux, ils ont promotionné leur courant. L'Arabie Saoudite a promotionné son courant. Ibn Hanbal, Ibn Taymiyya, Ibn Kathir, Mohamed Abdel Wahhab, ils ont promotionné ça. Nawawi, etc. Mais l'islam, c'est pas que eux. L'islam, c'est beaucoup plus large. Mais c'est ça. Et c'est ça qu'on dit, c'est l'islam. La vision sur tel point, le jugement sur ça, etc. C'est ça l'islam. Non, ça c'est votre courant de pensée. C'est pas l'islam. L'islam, c'est beaucoup plus nuancé sur beaucoup de positions. C'est votre courant de pensée. C'est pas pareil. Et donc, tous ces gens qui font 90% des gens qui sont sur Internet, parmi les Maghrébins en tout cas de France, suivent ce courant de pensée. Et donc, on se rend compte que c'est effectivement une petite idolâtrie. Parce qu'ils se comportent comme des idolâtres. Leur comportement est similaire à un idolâtre. Je vous donne un exemple. Un exemple qui est clair. Je prends une statue. J'ai une statue, un singe ou, je sais pas moi, un hibou, un éléphant ou je sais pas quoi. Tiens, je vais prendre mon hibou. Voilà, je prends cet hibou de décoration qui est ici. Tiens, ou ce cheval, tiens. Voilà. Je prends ce cheval de décoration. D'ailleurs, qui est interdit la représentation figurée, ils les prennent au pied de la lettre. Ce cheval qui est ici, des idolâtres vont l'adorer.
Les idolâtres vont se prosterner devant lui, vont l'adorer. D'accord? Voilà, admettons, ça c'est l'idole d'un certain nombre de gens. Moi, je viens, et je fais comme Abraham, alayhi salam, je le prends, je ne vais pas le casser parce que ce serait du gâchis, et je le jette. Voilà, je l'ai jeté. Quelle va être la réaction des idolâtres qui m'ont vu faire ça? Ils vont immédiatement se jeter sur moi et réagir avec violence, m'invectiver, m'insulter, etc. Pourquoi? Parce que j'ai pris leur idole et je l'ai jeté par terre. Donc ils vont se comporter comme ils ont fait avec Abraham, alayhi salam. Ben, eux se comportent pareil avec leurs idoles, des petites statues, que ce soit tel ou tel savant, Nawawi. Tu touches à leur idole, ils sautent sur toi. Ils ont le même réflexe que l'idolâtre. Ils ont le même réflexe. Comme un idolâtre va se jeter sur toi parce que tu as pris sa statue, tu l'as jeté, eux ils vont se jeter sur toi. Pourquoi? Parce que tu as critiqué son savant. Parce que tu n'es pas d'accord avec son savant. Et c'est ça, la petite idolâtrie. Alors que quelqu'un qui n'est pas dans le sectarisme, quelqu'un qui n'est pas dans la petite idolâtrie, si tu prends ce cheval et tu le jettes par terre, il va se dire, mais c'est juste un élément de décoration. Bon, ben, il l'a jeté, on comprend pourquoi. Bon, il est énervé, bon, déjà. Et ensuite, il va te demander pourquoi tu l'as jeté. Pourquoi tu l'as jeté? Qu'est-ce qui se passe? T'es énervé? Il va essayer de comprendre. Avant de dire t'es dingue. Donc, bon, c'est juste un cheval de bois, bon. Puis c'est du gâchis, puis finalement, il va te demander gentiment pourquoi tu l'as jeté. Parce qu'il ne l'a pas idolâtré. Il ne l'a pas idolâtré. Pour lui, c'est juste du bois. C'est juste un cheval de bois. Voilà, un élément de décoration. Mais l'idole, non. Eh ben, eux, c'est pareil. Alors que quelqu'un qui n'est pas sectaire et idolâtre comme eux, si tu vas critiquer un savant, ou tu vas pas le savant, parce que tu parles pas du savant, tu parles de son écrit. Donc tu ne critiques pas le savant, tu critiques ce qu'il dit. C'est tout à fait différent. Il va te dire, bah écoute, je vais lire ce que tu as écrit, ou je vais analyser ce que tu as dit, puis je te dirai ce que j'en pense. Parce que pour lui, c'est pas une idole. Il n'a pas idolâtré. C'est un homme respectable, c'est tout ce que tu veux, mais ça reste un homme. C'est un homme parmi les hommes. Par conséquent, il n'est pas infaillible. Donc je vais écouter, et puis si je ne suis pas d'accord, je te le dirai. Tout simplement. Et à partir du moment où tu le fais dans le respect, tu l'insultes pas, etc., bon, ben, il n'y a pas de souci. Donc c'est ça le problème. C'est qu'ils ont le même réflexe que les idolâtres. Mais ils ne se rendent pas compte. Et là où est la différence avec les sociétés qui ont évolué, comme la France, l'Europe, plus généralement. Sociétés mécréantes. Mécréantes, mais qui ont évolué. Chez eux, il n'y a plus de ça. Chez eux, ce sont les institutions, c'est la motivation, c'est la preuve. T'es président, t'es pas président, il y a la preuve, l'ADN, la motivation, le pourquoi du comment. C'est des débats. Il n'y a plus de personnes sacrées chez eux. Le sacré reste que chez les Arabes, les Maghrébins. Où c'est que vous allez dans les pays maghrébins, vous voyez les photos du dictateur, etc. partout. Ben, c'est chez que les rebeux. Les rebeux, et puis la Corée du Nord. Seule l'Algérie, par exemple, vous ne trouverez pas le portrait de Bouteflika parce que les Algériens, c'est très difficile d'imposer un Algérien de mettre dans son épicerie ou dans sa boulangerie, ou chez lui, à part s'il l'admire, évidemment. C'est son choix. Le président, la photo de Chadli ou de Bouteflika ou de je sais pas quoi. C'est pas la peine d'essayer, vous ne pourrez pas. Essayez d'entrer chez un boulanger algérien à Alger et lui dites tiens, maintenant il faut que tu mettes la photo de lui. Vous pouvez pas. Mais la quasi-totalité des pays arabes, regardez par vous-même, on leur a imposé ça. Et il ne faut pas critiquer. Parce qu'ils ont encore de l'idolâtrie en eux. C'est une personne sacrée. Tu vas le critiquer, il ne va pas dire oui, pourquoi tu critiques avant de te condamner. Il va te parler poliment, te dire oui, mais pourquoi tu dis ça, pourquoi j'arrive pas à comprendre, tu peux me dire ce qui s'est passé. Non, non. Il va se jeter sur toi. Bah, tu touches à son idole. Vous prenez la sourate où Abraham, alayhi salam, il vient, il casse les idoles. C'est le comportement d'un idolâtre. Et les sociétés évoluées se sont débarrassées de ça. C'est une bonne chose, et il n'y a plus de ça chez eux. En France, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, ils n'ont pas de ça chez eux. Ils ont autre chose, oui, mais ils n'ont pas ça chez eux. C'est terminé ça. C'est que chez les Khorotos et les pays encore un peu flingués de la tête, comme la Corée du Nord.
Voilà, c'est tout. Et donc nous, on doit se débarrasser de ça. Ce qui nous intéresse, c'est la motivation. C'est l'argument contre argument. Et chez eux, non. Quand bien même, il dit que le prophète c'était un Congolais, et que toi tu dis c'était pas un Congolais, c'était un Arabe, ben, ils le suivront lui. Et ça, on l'a vu à plusieurs reprises. Quand vous arrivez à des gens qui n'arrivent pas à comprendre des choses extrêmement simples, le problème vient de là. Voilà. Donc sur ce, je vous dis, ne zappez pas. On va faire la deuxième vidéo, Inch'Allah. Et puis, donc à tout de suite, Inch'Allah.